Bonsoir les petits meeples et bienvenue. Ce soir, je suis comme d'habitude en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. Et de tout ce petit beau monde que vous voyez là en dessous qui vous dit coucou. Ce soir, on va jouer à Perladora. Pas Perlaora, ça ne veut rien dire. C'est un jeu qui arrive chez la boîte de jeux. On peut y jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs à partir de 10 ans. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bluff et de petites mises en place. Les parties sont hyper rapides, 30 minutes, c'est vraiment, je pense, un maximum. Sachant que c'est même probablement la dernière partie que vous voyez de nous en live. Avant le divorce. Parce que ce jeu, elle rage, mais je l'ai jamais vu rager comme ça dans un jeu. Mais c'est vrai, c'est un truc de malade. À savoir que avec la sortie de Perladora, s'accompagnera une OP spéciale par la boîte de jeu qui vous permettra de remporter une vraie perle de culture. De culture, merci. Une vraie perle de culture. En fait, c'est comme le principe de Charlie la chocolaterie. Dans une des boîtes en vente, il y a 1500 boîtes, je crois, dans le premier tirage. Je sais plus exactement. Il y a voilà, une perle noire de culture, en effet. Il y a un ticket gagnant à l'intérieur d'une des boîtes. Et vous avez donc peut-être la possibilité de remporter cette perle. On y reviendra de toute manière à la fin de la partie. Là, c'était juste pour faire un petit aparté. Alors, un petit tour du plateau. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, voilà à quoi ressemble un Perladora. Oui, tu peux baisser le son, Goldes. Ça va. Aïe, aïe, aïe. Il y a quoi qu'il arrive, une mise en place. Oui, tiens, je te le mets en gros plan. Est-ce que je libère les petits meeples? Je libère les petits meeples pendant que t'expliques. À tout à l'heure, pour la fin de la partie, les petits meeples. Hop, et tu veux ça. Vas-y. J'étais en train de dire, il y a une mise en place qui est faite. Alors, en dessous des perles que vous voyez, il y a des petites fermes qu'il va falloir aller recruter finalement pour pouvoir remporter les perles qui nous ramèneront cette culture. La mise en place, elle est faite aléatoirement sur le nombre qu'on met. Par contre, quoi qu'il arrive, il va y avoir un terrain de 3. 2 terrains de 4, 2 terrains de 5, 2 terrains de 6 et 1 terrain de 7. Ça dépend juste où est-ce qu'on va les mettre. Ça, c'est pas très grave, sachant que le but, c'est d'utiliser les petits bonhommes qu'on a, qu'Alex va nous mettre en plein zoom. Des petits plongeurs. Donc, il a les siens qui sont blancs. Moi, je jouerai les jaunes. Ils ont surtout des valeurs, ces plongeurs. En effet, on va du coup avoir, là, parce que nous sommes 2 joueurs, on va avoir 10 plongeurs qui auront le chiffre, la valeur en tout cas 1. 2 plongeurs avec la valeur 2. 1 plongeur valeur 3, 1 valeur 4 et 1 valeur 5. Parce que le but, c'est de remporter finalement une majorité. Par rapport aux endroits où on va se placer, on va créer avec des petits pontons que je vais vous mettre ici. On va créer des zones de manière à délimiter finalement des groupes. Et c'est là qu'on fera le calcul où est-ce qu'il y aura le plus grand, où est-ce qu'on aura le plus de nos valeurs. On joue donc bien sûr face cachée. Les plongeurs sont posés face cachée. On a le choix en début de partie de soit on joue et on a le droit de revérifier ses plongeurs, soit on n'a pas le droit. On jouera sans vérifier les plongeurs, donc il va falloir se souvenir de ce qu'on fait. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, là, je remonte un petit tour du matos. Et puis donc là, les perles. Ah oui, je voulais montrer ça. Voilà pourquoi je mets le gros plan. Regardez-moi ces perles, comme elles sont magnifiques. Écoutez ça, ASMR perles. Il est où le micro? Il est là. Il est devant toi. ASMR perles. Et donc, voilà, je voulais juste vous faire un petit coup d'ASMR parce que je sais que ça fait venir les gens sur Twitch. Donc, en fait, voilà, c'était complètement fait pour avoir plus de viewers. Et bienvenue, oui. Voilà, et bienvenue. Donc, Perladora, un jeu de bluff, de majorité et de coup bas parce que vous allez faire enrager votre adversaire. Il va penser avoir la zone et puis, hop, on va fermer et il va rager. Exactement, les perles ne sont pas tout à fait rondes de manière à pouvoir bien tenir en place. Petit détail, excusez-moi. On va jouer sans la variante. Sans la variante plus expert, on va dire un peu moins familiale. C'est-à-dire il y a des pouvoirs qui sont propres à chacun des personnages. Il y a de l'asymétrie sur les personnages. Là, donc il n'y a aucune asymétrie. On peut voir donc que mon perso, juste je le montre, il aurait eu ce pouvoir de pouvoir regarder. Moi, c'était, je ne sais plus. Elle met des colliers pour faire diminuer la valeur la valeur des autres. Plongeurs. Voilà. Pour faire diminuer. Donc voilà, en gros, il y a aussi une belle rejouabilité de ce côté-là. Je vais mélanger ça parce que moi, je veux pas que tu les vois. Moi, je veux pas que tu les vois. Donc voilà, version de base pour pouvoir rager de base. Et puis, j'ai envie de te dire, on peut lancer le jingle de base aussi. D'accord. Allez, c'est parti.
Du coup, pour jouer, eh bien, on va avoir 2 choses à faire. Enfin, 2 choix. Soit je pose un plongeur, soit je vais poser jusqu'à 2 pontons. Enfin, j'en pose quoi qu'il arrive, en général 2. Où je veux. Alors, ça va être que au-dessus du petit quadrillage blanc. Et c'est pas nécessairement côte à côte. Ça peut être un ici, l'autre là-bas, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention à ce qu'une zone ne fasse pas moins de 4 cases. 4 carrés. Voilà. Tu commences? C'est toi le meilleur plongeur? C'est moi le meilleur plongeur, allez. Allez. Je commence. Je commence. Alors, on a tapé dans la cam? Non. Non, j'ai cru que ça bougeait. Alors, moi, je vais mettre un petit plongeur ici. J'ai cru que tu avais mis la somme. Moi, j'ai beaucoup de tension. Donc. J'ai envie déjà, dans un premier temps, de faire, pour une fois, oui, du ponton adjacent. J'y vais agressif. Hein. Je t'ai dit, je changeais complètement de stratégie. Je vois ça. Parce que vous n'avez même pas mis Petit Bisounours, si tu veux lancer les prédicts, en vrai, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai part du principe que je vais changer complètement de stratégie. Que ce soir, je veux gagner. Ok. Tu sais que je peux continuer de mettre des pontons. Fais-toi plaisir. Ok. Ah, on va faire ça. Ah, merci Usu, j'avais pas vu. J'ai mis 2 pontons. T'as mis 2 pontons. Est-ce que je fais ça? Au niveau de l'espace finalement qu'il y a entre les pontons, une zone peut contenir plusieurs fermes, il n'y a pas de souci. Par contre, quoi qu'il arrive, comme je le disais, maximum 4 quoi? 4 cases. 4 cases. Ah, donc tu fais en sorte que ça ferme. Pas de souci. T'as dit maximum, c'est minimum. Je t'ai trompé dans le mot. Oui, on n'a pas le droit de faire des zones de moins de 4 cases. C'est exactement le mot qu'il fallait utiliser. Elle a dit maximum, mais elle pensait minimum. Il n'y a pas beaucoup de paroles parce qu'on est Non, on est focus là. Moi, j'ai dit que j'essayais d'apprendre de mes erreurs, donc je vais essayer d'apprendre de mes erreurs. Ok. Tu veux jouer comme ça? Ah oui, je vais jouer comme ça. D'accord. Ok. Je rappelle que j'ai perdu des parties, hein. Je sais ce que je fais. Ok. D'accord, très bien. Très bien, pas de souci. Juste, ne regarde pas. Moi, je sais ce que j'ai mis, c'est pour ça que je veux leur montrer. Je veux leur montrer.
Je veux leur montrer. Oui, tu regardes pas. Ne regarde pas. Oui, bon. Bah, non, ne regarde pas. Non, mais je regarde en face. Ça change tout. Voilà pourquoi. T'as toi de jouer ou t'as... Non, t'as posé. Je viens de mettre les deux, ouais. Ah oui, c'est vrai, tu viens de fermer. Un plongeur d'enfermé, donc en gros, j'ai perdu un plongeur. Plongeur de la valeur qu'il vient de vous montrer. Est-ce que c'est un bon plongeur ou pas? Je ne sais pas. Alors attends, parce que du coup... Ça ne changera pas grand-chose. Et ça y est, je sais plus ce que j'ai posé. Parce que là, tu vas fermer quoi qu'il arrive. On va faire ça. Ils n'auront jamais vu une partie aussi calme. Ouais, désolé, hein, on ne fait vraiment pas de bruit. On est très concentré. Ouais, tu peux pas. En tout cas, j'étais ravie de vous avoir connu. Attends, excuse-moi. On peut bien sûr rajouter des plongeurs quand une zone est fermée, il n'y a pas de souci. La fin de la partie, c'est à partir du moment où on n'a plus de plongeurs et qu'on ne souhaite plus poser de ponton. On passe et quand tous les joueurs ont passé, la partie s'arrête. Quoi qu'il arrive, j'ai mis une barre, hein, on est d'accord. Je vois. T'es un peu énervé? Oui.
Ah, j'avais pas prévu ça, hein. Bon, ça c'est fait. Attends, attends, yo, oh, oh. J'ai le droit encore. À toi. Ah, on l'a pas testé à 4, Rachel. Non. Il est bien à 4 aussi, alors? Ils ont joué en 2 contre 2. Ouais, vas-y. Ah merde, ça marche pas. Si, ça marche très bien même. Je vois pas. Il y a une compensation pour les plongeurs dans une zone tempête. Oui, leur larme inconsolable. Donc, il vient de m'enlever, vous le verrez à la fin, 3 plongeurs. On verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe là-dessus. Tu vas m'en là-dessus. enlever 3 aussi, hein, donc... Ou je t'en enlève 3. Pas la peine, perdu pour perdu. Bon, c'est fini. Non. Ah, pardon. T'as encore, vas-y. Toi, t'as passé? Ah non, tu viens de mettre. Bon, allez. Ok. Donc ça y est, c'est fini parce qu'en fait, c'est Parce que je rapide. passe, parce que ça sert à rien de En mettre. gros, la partie s'arrête quand 2 joueurs passent. Donc on arrive au scoring, zone par zone. Bon, bah on est déjà... Donc, je vais passer en plus gros plan. Non, qu'on puisse voir nos visages de rage. Ici, comme vous pouvez voir, elle m'avait annulé le 4. Je suis vénère. Ouais, j'ai pas vu la zone. Je suis vénère. Non, alors, mais vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, monte la zone que tu viens de mettre. Monte les 3 plongeurs que tu viens de manger. Les 3 plongeurs ici que tu avais. Ouh, il y avait du gros. Ouh là 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 là. Il y a le 5. Ouh là 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 là. Voilà, donc fais le rageux. Hein. Ici, 1, 2, 3 seulement. Et toi? Ah, 3 et 3. Quand il y a l'égalité, c'est la plus grande zone, si je dis pas de bêtises. On va raconter ça, on va les prendre. On continue, on va vérifier. Ah oui, oui, il y a ce calcul-là. Bon, bah là, pas le choix. Fais-toi plaisir. Donc Merci. là, tu récupères. Hop. Alors, on va les mettre de côté. On les laisse. Ça, c'est une zone complète. Je crois qu'on partage aussi, mais je me mets un doute par rapport à la grande... Ah non, égalité de fin de partie, c'est la plus grande zone. Là, on partage. C'est quand oui, on c'est prend égalité en fin de partie, si on a le même nombre de perles... Exact, on partage en égalité. Égalité de fin de partie, si on est en égalité de total de perles, c'est là où on fait le... Mais là, c'est 4. Donc c'est 4 chacun. Vas-y. Il en reste une qu'on ne peut pas couper. Hop, en effet. Vas-y. Moi, j'en ai pris que... Voilà. Ok. Bon, bah ici, on va juste montrer. Hein. C'était quoi? 1, 2, 3? Que des 1. Bah oui. Mais ça m'a permis de récupérer. Ça m'a permis de récupérer les perles, surtout. Ok. Bon, ici... Bon, bah là, c'est toi. Je me fais plaisir, mais j'ai joué trop fort ici. T'avais mis quoi? J'ai beaucoup trop ici. C'est pas stratégique. Bah, ça va. Ça sert à rien, ce que j'ai fait. Bref. Je récupère. Bon, ici, tu as mis... Vas-y. 1, 2. Donc, je sais forcément que j'ai plus que toi. Vas-y. Parce que j'ai 3 de mes nanas dessus. Et c'est ici que tout se joue. Eh oui. Bah, il y a mon 5. 2. Non, sérieusement? Yes. Il y en a combien là? 5. 5. Et toi, t'en prends 5 aussi, ça? Ouais. Alors, on va compter les perles. Attention, attention. Ouh, je pense que tu gagnes. 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16. Tu remportes la partie. 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bravo. Allez, je t'avais dit que je la gagnais en live. Je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. T'es trop forte. T'es trop forte. Fallait mettre un ponton entre ton plongeur et celui de Kae pour pas qu'elle ferme la zone. Ouais, mais j'ai trop attendu. J'ai trop attendu et je me suis fait avoir. Donc, bravo à toi, bravo pour ta belle victoire. Belle victoire. Toute la journée, je lui ai dit, j'ai appris de mes erreurs. Ah ouais. Je vais faire une autre strat. Bravo. J'ai appris de mes erreurs. Bravo, bravo. Non, franchement, vraiment, belle partie. Belle partie. J'ai envie de faire une revanche parce qu'il est que 10h moins 20. On a joué juste pendant 20 minutes. Oui, c'est très rapide. C'est pas parce que j'ai perdu, c'est parce que si ça te dit, on peut refaire une partie. Non, on ça fait la mise en place. Pas de souci. On fait une deuxième. Du coup, les valeurs des plongeurs servent juste à faire les majorités. Exactement. Ce ne sont pas des multiplicateurs. Non, non pas du tout. Gagassi. Ce ne sont juste pour la majorité dans tes zones. Et donc, non, avec les pouvoirs, non, parce qu'on ne les maîtrise pas assez. Moi, en vrai, si je joue avec les pouvoirs, je joue pas du tout avec ce clan-là. En plus de ça. C'est pas ce que je préfère. Les pouvoirs, donc, comme dit, ils permettent un petit peu d'avoir un peu la main sur ce parce que tu peux faire descendre des plongeurs dans certaines zones. Tu peux aller regarder en dessous de certains plongeurs. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, oui, c'est férié demain, mais quand tu as des enfants, petit bisounours, c'est jamais férié. Les enfants, ils ne connaissent pas les jours fériés, tu sais. Donc, on propose avec une tout revanche. Ce que j'ai à faire, je connais pas les jours fériés non plus. Une petite revanche, ça va être rapide. Donc la mise en place, c'est tout simple. Ça nous permet aussi de faire... on rembraye. Hop. Vas-y. Donc, 4 ici. Ouais, je sais pas. Pour le moment, je les mets un peu au hasard. 4. C'est 2 de 4. Je sais plus de par cœur, pardon. 2 de 4, 1 de 3, 1 de 7, 2 de 5. Allez, 1 de 3. Alors, là, il y en a 5. Là, j'en ai 5. Donc, j'en ai 2, 4, 6. 7. Là, j'en ai 2, 4, 6. Allez, 2 là, de j'en 4 ai 5. Ici. C'est combien de 5, excuse-moi? 2 de 5. Ok, moi, j'en ai 2 de 5. Normalement, c'est ok. Regarde. Il manque une perle. J'en ai une dans la main. Ah, ok. Bah, vas-y, tu mets une... Ouais. Non, je la mets là, comme ça, elle est plus loin du 4. Comme ça, il n'y a pas de zone de 4. Donc là, il y a des groupes. Les petits groupes, les petites perles de ce côté-ci. Les gros groupes de l'autre côté, bah, c'est pareil, on va jouer encore une fois complètement différemment. Voilà. Parce qu'on va se battre pour les fermes qui nous rapportent. Comme j'ai perdu, je te laisse la main pour commencer. Vas-y. Donc c'est reparti. Deuxième partie, restez bien avec nous pour la fin. Vous nous donnerez votre avis aussi à la fin, ce que vous en avez pensé. Alors vas-y, tu commences. Vous pouvez refaire des prédicts, je sais pas, j'ai pas vu si vous en avez refait. Tu peux relancer si tu veux, Tibisounours. Curieusement, il est hésitant sur les prédictions, Gagassi. Ok. Et salut. Hello. J'ai pas vu. Non, c'est bon, je l'ai pas vu. Pardon. C'est pas aligné, ça me perturbe. Faudrait peut-être que je regarde où est-ce qu'ils sont mes bonhommes, moi. Attends.
Ça se bat à coups de ponton. Ça va remettre des pontons. On n'a aucune zone de fermée pour le moment. Je comprends pas tout bien. Ah ah. Je suis peut-être prise à mon propre piège. Salut Game Trotter. Je sais plus ce que j'ai posé. Ah, de toute façon, là, ça marchera pas. C'est d'un calme. Non, mais si vous voulez mettre vos playlists, c'est le moment, allez-y.
Franchement, celle-là, je sais absolument pas où on en est. Là, je ne sais pas. C'est à qui de jouer? C'est à toi. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai pas vu. C'est moi qui fermais là? Ok. Bon, bah j'ai perdu. Et c'est fini. Enfin, moins que tu veuilles faire des zones encore, je vérifie. Il y a peut-être encore moyen de fermer des zones. Attends, je vais un peu vérifier. Ben non, tu peux pas. On s'est fait le minimum à chaque fois. Je pense que c'est fini. Moment du scoring. Bon, bah là, pas le choix. Bah là, c'est moi. Je montre, c'est pour qu'on puisse voir les valeurs. C'est que des 1. C'est que des 1. Vas-y. Ah. Vas-y. Hop, vas-y, pardon. Bon, dans l'autre, c'est toi, de toute façon. J'avais mis que des 1. Bah oui, mais j'en ai qu'une seule. Ouais, mais si t'as un 4. On sait pas. Oui, d'accord. Non, t'as que des 1. Ok, j'en ai pris 3. Ici, je sais pas, tu dis tu le perds, mais tu sais pas ce que t'as. 5, non, tu l'as. Tu l'as. Bien joué. Il me semblait que j'avais fait un truc malin comme ça, mais j'étais pas sûre. Oui, pardon, parce que sinon on sait pas. Ouais, je sais pas on était comment. Comme ça. Oups. Et doucement. Elle casse tout, la dame. Là, c'est normalement moi aussi. Ah non. Non, c'est moi. Non, ça, c'était pas prévu que ça... T'as pris combien de perles, là? Non, j'ai pris ce qu'il fallait. T'en as embarqué au passage? Non. Là, 3, 5, 7. Je crois que j'ai rien. 3. 6. Je récupère. Bon, l'autre, c'est toi, quoi qu'il arrive, parce que t'as 5 bonhommes. Et celle-ci, c'est moi. Du coup, on va quand même les retourner, histoire de... Ah oui, t'avais mis un 1, oui, en effet. Là, j'ai que du... Ah non, mais là, moi, j'ai rien. Moi, regarde, voilà. Mon 5, il était là. Bah oui. Bon, bah là, c'est toi. Oups. On voit mais là, regarde, encore une fois, dans ceux que t'as écartés, je crois que j'en ai des... Ah non, c'est que des 1. Mais bon, j'ai essayé. Tiens, vas-y, je te laisse les récupérer. Ceux-là, vas-y. Et là, hop. Je sais pas où on en est. Pas sûr, Goldust, pas sûr. Je suis pas si sûr que ça. Allez, on compte. Petit plan large pour terminer. 2, 4, 6, 8. Si, c'est toi. 12, 14, non, c'est égalité. 18, 20, 22. Ah, ben non, c'est bon, c'est toi. T'as combien? J'ai 20. 2, 4, ah, tu 6, vois, c'est 8, celui que j'ai laissé là, j'aurais pas dû. 14, 16, 18, non, 20. Bah 20 et 20, il peut ah bah pas oui, y avoir. Il me semblait que ça faisait pas. 20 et 20, non, j'ai pas 22, 20 et 20. Qui c'est qui a pris dans la plus grande zone? Dans la plus grande zone, c'est-à-dire celle-là, là? C'est ça. Je crois que la victoire se détermine à celui qui est dans la plus grande zone, si je dis pas de bêtises. Celui qui a récupéré dans la plus grande zone. Ah non, c'est celle-là. Vérifie. Et c'est toi quand même. C'est moi quand même. Quoi qu'il arrive. Donc là, normalement, je remporte la partie. Tu veux faire une petite vérif? Non, j'ai une bêtise. C'est le joueur qui remporte ça. En cas d'égalité à la fin. Normalement, c'est sûr que c'est ça. En cas d'égalité. Victoire. Les joueurs concernés vont comparer leur tas de perles du plus élevé au plus faible. Ah non, c'était ça. Dis-moi. C'était quand tu as récupéré. Ah, qui c'est qui a récupéré le tas le plus élevé? C'est toi. C'était moi. C'était toi. Donc c'était les 7 qui étaient là. C'est toi. Donc c'est toi qui remporte la partie, on est d'accord? Les joueurs concernés vont comparer leur tas de perles du plus élevé au plus faible. Parce que là, on les a mélangés, mais c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas. C'est donc toi. La valeur la plus élevée. C'est toi qui remporte la victoire, donc parce que en cas d'égalité, c'est le joueur qui a remporté le tas. La ferme qui avait le plus de valeur. Donc ici, c'est toi. Donc, deuxième point pour toi. Bravo! Bravo.
Ah, je me suis battu, hein. J'ai essayé de tout donner, mais bon. Je suis désolé, bravo. Désolé à ceux qui avaient voté pour moi. Désolé. Bravo pour la partie. Tu reviens dans le game. Franchement, je ne saute pas de joie parce que j'avais quand même une réputation à tenir. Moi, je fais la gueule. C'est-à-dire que c'est quand même le jeu qui m'a le plus énervé, mais littéralement énervé. Hein. J'étais une enfant de 2 ans face à mes défaites. Hein. Alex, il prenait et il dit viens on compte. Non, on compte pas. Et je mélangeais tout. Mais ça m'énervait de perdre. C'est vrai. Comment, je sais pas, mais ça me mettait dans une rage folle. Donc là, je savoure tranquillement ma victoire. Je te propose, avant d'aller plus loin, de passer au débrief. Comme ça, on fait une petite coupure. On passe au débrief et on prend également vos avis. Allez, à tout de suite. Du coup, je te laisse commencer. Ouais, et ben moi, Perladora, j'adore. J'adore, c'est vraiment trop cool. Ouais, non, enfin, sauf ce soir, en fait, j'adorais jusqu'à ce soir. Non, Gagati vient de dire Alex, il gagne tout en off et il perd tout en live. C'est ça, c'est vraiment ça. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ce genre de mecha me plaît. C'est clairement nous ce qu'on aime en type de joueur, en type d'affrontement. Les coups bas, le bluff. Je te retourne la situation au dernier moment en posant quand tu poses les pontons et que ça te met un petit peu à mal, en général. Franchement, moi, c'est clairement le type de mecha dont je raffole, donc j'adore. Ça tourne très bien à 2. On l'a pas testé à plus, donc on ne pourra pas se prononcer. Mais Rachel, donc du passe-temps, nous disait c'est du 2 contre 2, donc ça peut être vraiment très chouette aussi. Enfin voilà, franchement. Je suis fan. C'est clairement un jeu pour moi, donc j'adore. Donc je vais faire valider le petit message. Mais ouais, très sympa. Comme dit Game Trotter, c'est très sympa et casse-tête, intelligent. Enfin bref, avec plein de petits coups bas. Ouais, franchement, j'adore. J'ai rien à dire de plus. Hein. Après, est-ce qu'il avait besoin d'un rework? Ça, je sais pas. Moi, cet univers me plaît bien. Ça me parle pas plus que ça, hein. Je vais pas vous mentir, les plongeurs et moi, c'est pas, voilà, je suis pas le plus grand fan des plongeurs, mais je m'en fiche, c'est joli et c'est la méca qui me va. C'est la méca qui me va et c'est trop bien. J'ai pas vu à peu près le prix. Il sortira fin du mois, enfin d'ici une dizaine de jours, 10-15 jours. Voilà, fin du mois, voilà. Donc voilà. Exactement. Moi, je suis un très grand fan de ce type de méca. À toi. À moi, je venais de vous dire un petit peu avant de lancer le débrief que c'est le jeu qui m'a littéralement le plus mise dans une colère folle que jamais ça m'est arrivé. C'est-à-dire que justement, il y a cette mécanique de tu poses parce que tu essayes d'avoir la majorité et je me trompais en fait. Je posais directement les valeurs élevées à côté de quelque chose et en général, c'est comme ça qu'Alex il me mettait mes plongeurs complètement dans leur coin comme j'ai pu faire lors de la toute première partie que vous avez vue. Donc voilà, donc j'ai appris de mes erreurs et ça permet de remporter une victoire en live. Mais c'est ça, j'essaye de mettre en avant les messages. Les petits messages, si tu veux, tu peux les lire en attendant, hein, je te laisse les lire. Goldust qui dit excellent jeu avec un beau matos, ça se joue rapidement, je ne vois plus son message donc je vais passer à un autre. Et Kelly qui dit c'est un côté jeu dans un que j'adore avec la réflexion et un super design, c'est clairement un jeu que je vais acheter. Tu le fais, Tibisounours? Je sais pas qu'il y en ait plusieurs. Vas-y, hein, je fais popper vos messages en même temps. Vas-y. Alors, excellent jeu, un beau matos, ça se joue rapidement, les règles sont simples, ce qui permet de faire plusieurs parties. Wishlist pour Goldust. J'arrive pas à voir. Cool ce jeu, mais casse-tête de zinzin pour Game Trotter. Je te fais popper les messages. Ouais, je vois. J'attends qu'ils se mettent en grand. Ouais, pas de souci. Très sympa et casse-tête intelligent, petit jeu d'affrontement calme et malin. On peut se faire de sacrés coups. Bah. Oui, ce n'est en effet pas ce que vous pourriez lire. Je suis en train de faire popper les messages. Rachou qui dit avec les pouvoirs à 4 joueurs pour justement pouvoir aider son partenaire, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que là pour le coup ça nous donne envie de tester à 4. Moi on y a joué qu'à 2 donc on ne saura pas dire. Et Kali qui marque, c'est un côté jeu dans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. Il y avait Gagassi derrière qui dit. Mais là, je te fais tout repopper, tiens.
Stéphane, stratégique et rapide, facile à comprendre et à partager. Après, avec un plateau en double épaisseur pour une meilleure stabilité des pontons et pions, il aurait pu être dans ma wishlist. Ah, je suis pas certain pour le coup que ça sert vraiment. Je pense que ça aurait perdu en lisibilité, moi, je pense. Vas-y, Gagassi, je te laisse. Je suis pas fan des jeux d'affrontement en placement tactique, car un peu trop fourbe, mais le visuel avec les perles est chouette. Et comme toujours dans ces jeux, gros jouabilité et partie facile à enchaîner. J'adore la méca très simple, mais qui a son effet, exactement. Non, mais c'est ça en fait, tu choisis. Tu poses ton bonhomme ou tu poses deux ou un ponton. Et tu choisis d'enfermer les personnages. Et c'est là où il faut être super malin quand on choisit de poser les pontons. C'est qu'il y a surtout sur cette partie-là, si tu peux remettre en, bien sûr. Tu veux en le grand plan. Ouais. En fait, à partir du moment où on est dans des zones comme ça, on sait que quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas être plus petite parce qu'elle fait 7, donc on ne pourra pas la couper en 4 et autres 4. C'est ce que j'essaie généralement de calculer, tout à fait. Mais, de se calculer. Mais ça dépend vraiment où est-ce qu'on se place et des fois, nous, on se met des bâtons dans les roues en se posant à côté, etc. Les gens étaient venus pour te voir en rage, pas ce soir. Hein. Désolé, j'ai failli à la tâche. Vous aurez juste un petit prémisse comment ça s'appelle, de perles ludiques sur le Discord si vous voulez. En fait, je vous le dis, je voulais juste pas divorcer ce soir. C'est pour ça que j'ai fait exprès de perdre. Elle n'a pas entendu. D'accord, voilà, pas de souci. Non, mais pas de problème, hein. C'est moi qui garde la maison. Donc voilà, on peut reparler de l'OP. L'OP, j'ai ouvert la page, donc on peut lire. L'OP, c'est une authentique perle noire de culture à gagner. Il y a un ticket gagnant dans une boîte. Donc voilà, je regarde si on a plus d'infos. C'est dans les boîtes, je sais pas combien il y a de boîtes, dotation, donc diamètre 11 à 12 mm, valeur 405 € quand même cette perle, donc sympa, donc n'hésitez pas quoi. Un jeu qui sort donc à la fin du mois, chez la boîte de jeux. Salut Rachou, à tout bientôt Rachou, toutou. C'était vraiment cool, vraiment comme dit, je suis vrai. Ouais, ça sera pas le dernier live. J'ai donc fait exprès de perdre. Donc vous pouvez me remercier. Rien que pour ça, je pense que je mérite un petit point de plus dans mon compteur de points. Tu sais que ce qu'on dit aux enfants, c'est pas beau de mentir. Oh la honte. C'est toi qui as voulu faire la bête. C'est une honte. Bref. Donc Perladora, donc un jeu qui a été retravaillé, qui a été réadapté, enfin pas réadapté, c'est le même jeu mais il a changé d'univers. Donc voilà, qui s'appelait Armadora, c'est ça ? Je crois. Ouais. Donc voilà, un petit jeu bien sympa, encore une fois, avec l'été qui arrive. Moi, je trouve que c'est le genre de jeu qui peut bien tourner rapidement. Vous voyez, une vingtaine de minutes, en 1 heure, on a fait 2 parties. Et puis, comme dit, on a joué sans les pouvoirs. D'ailleurs, on va pouvoir détailler. Oui, vas-y. Je reprends tout simplement parce que j'ai les règles sous le nez. Donc, avec les règles avancées, le pouvoir. C'est qui ? Il y a le clan coquillage, donc le noir. Le noir. Il va placer un plongeur supplémentaire, c'est en général celui que j'aime bien. En utilisant son jeton, le joueur place un de ses plongeurs face visible sur une case libre du plateau. Le jeton pouvoir utilisé et retiré du jeu. C'est ça, les jetons pouvoir. Vous voyez, on en a 2 ou 3. T'en as 3. Et tu peux jouer que ces 3-là pendant toute la partie. Voilà, vous en avez donc des jetons pouvoir. En gros, tu poses un plongeur de plus à ton tour. Exactement. Mais face visible. Ensuite, le clan des montagnes pourra poser un ponton supplémentaire. Le clan sable, donc c'était celui que j'avais moi. Vas-y, je les prends. En fait. Pourra poser un collier qui fera une valeur de -1 sur un des personnages. Ça, c'est chouette. Hein. Sur le... Si on se doute où tu as posé ton 5, pouf, pouf. Mais ça sert à rien. Enfin, ça peut aider. Moi, je n'aime pas celui-là. Regarde, je montre le cas typique d'une zone qui aurait peut-être pu me servir. Ici, tu vois, si j'avais mieux calculé mon coup, je pouvais tenter peut-être de diminuer un peu. Et toi, pareil, là, regarde, là, surtout toi, plutôt, finalement, la zone là. Oui, c'est vrai. On était à 6-7. Ici, c'était intéressant pour toi. Et toi, avec ton pouvoir, tu peux aller regarder en dessous d'un des autres personnages. D'un petit bonhomme. Donc voilà, il y a cette possibilité donc, de jouer des pouvoirs. Il y a ça, les renforts. Ouais. Qui sont, ça, c'est pour tout le monde. C'est le petit +1 ici. Qui permet donc de renforcer dans un territoire. Vous mettez +1 à une valeur d'un de vos territoires. Et c'est où ? Attends, il y a une petite règle. Un renfort par territoire. Voilà, c'était ça ce que je voulais préciser. Donc, voilà pour Perladora.
J'espère que ça vous a plu. On a fait déjà le tour. Bah oui. On a pris vos avis. Quand les jeux sont rapides, c'est plutôt facile à faire ça. J'ai pas vu un. Je suis désolé, le prix, vous pouvez le taper dans le chat. Une vingtaine d'euros. Ouais. Ah, excuse-moi, j'avais pas suivi. Ok. Et ben voilà, vous m'avez pas beaucoup entendu pendant la partie. Profitez-en, ça arrive souvent. Au niveau, même pour ceux qui sont sur YouTube, on sait pas encore ce qu'on fait la semaine prochaine. Non. On sait pas, mais on sera là. On sera très certainement là jeudi et dimanche. Voilà. Sûrement jeudi et dimanche. On ne sait pas encore sur quoi, sur quel jeu. On a des petits jeux à test et puis on vous tient au courant. Comme d'habitude, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, le Discord. En ce moment, le Discord, il marche de ouf. On se fait influencer par les gens. C'est même pas nous qui influençons les gens, c'est on se fait influencer. Là, pour info, on vient de s'acheter tous les cartographeurs parce qu'on nous a dit c'est génial et c'est vrai que c'est génial. Voilà. Bref, allez, je te laisse conclure. Et ben en conclusion, n'hésitez pas à commenter si vous avez envie, vous abonner, partager, liker, tout ça, enfin comme d'habitude. Mais cette fois-ci, faites-le. À bientôt, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.